Adonai, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la vie, le souffle, la protection et la grâce. Merci surtout de nous conduire dans ta présence. Accepte de nous bénir, de bénir ce moment que nous passons ensemble. Au nom de Jésus, je te promets de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, reprenons nos places. Alors, sans plus tarder, s'il vous plaît, si vraiment cela ne va pas vous déranger, mettons-nous debout, lisons 5 versets dans le livre de Luc, au chapitre 10. Nous allons commencer par le verset 30 jusqu'au verset 35. Plaise à Dieu d'utiliser mon faible vocabulaire pour que quelqu'un soit béni ce soir. Luc chapitre 30. 10, verset 30 jusqu'au verset 35. Voici ce que je vais vous lire. Vous les plus que vainqueurs. Amen, 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 amen. Vous voyez comment vous m'avez raté? Je répète. Voici comment on lit ensemble. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. Je ne vous entends pas? Le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Acclamons la parole. Mettons-nous. Ceux qui ont eu la grâce comme moi de faire l'école de dimanche, vous savez déjà que je suis en train de vous lire l'histoire de celui qu'on appelle le bon Samaritain. Et dans la plupart des fois, quand on parle du bon Samaritain, on met un accent particulier sur l'amour du prochain, l'amour de cet homme qui ne connaissait pas la personne qui était en train de se mourir sur le chemin, mais qui a eu à lui rendre service. Aujourd'hui, je voudrais vous en parler en prenant 2-3 aspects importants de ce texte. Et je vais décoller avec vous, que le ciel soit ouvert sur nous. Lève ta main droite, dis avec moi: plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Je commence par dire que plus que vainqueur n'est pas un slogan. Vous savez, le mal avec les chrétiens actuels, c'est qu'ils ont beaucoup de slogans. Ils ont des slogans, ils les ont dans la bouche, ils les répètent dans les prières, mais très peu les vivent. Je répète, plus que vainqueur n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une vérité. Et de la même manière que plus que vainqueur est une vérité, je suis déjà en train de déclarer sur toi
qu'on le veuille ou pas, à cause de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous et qui est notre avocat, celui-là qui reviendra dans la gloire, qui se tiendra dans les nuées, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, qui fera que les morts en Christ, qui étaient morts premièrement, vont ressusciter, et qui fera que nous les vivants, nous serons transformés et nous monterons au ciel par enlèvement. Que celui-là fasse que dans tous les aspects de ta vie, je ne t'entends pas, que tu sois plus que vainqueur. Si tu es entré dans cette salle et tu as eu à prier avec nous depuis le début de ce programme, puisse le Dieu de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, t'accorder multiples victoires alors que nous allons terminer ce programme. Le jour qui suivra après, quand le soleil se lèvera à l'est, comme d'habitude, que des domaines de ta vie dans lesquels tu ne vivais pas des témoignages, que tu sois en train de témoigner la gloire du Dieu de la maison de miséricorde. En fait, la première personne à qui je viens de parler, c'est toi. Alors donne-moi un amen plus grand que toi. Tape 3-4 personnes, dis-leur plus que vainqueur. Si quelqu'un n'est pas prêt, parle même à celui de derrière. Tape-le dans les mains. Dis-lui plus que vainqueur. Cette histoire dont je vous parle, c'est l'histoire d'un homme qui avait quitté Jérusalem et qui était allé à Jéricho. Ceux qui ont eu la grâce de faire cette route peuvent déjà savoir que maintenant c'est une route très dangereuse. Parce que figurez-vous, pour les personnes qui s'intéressent à la géographie biblique, Jérusalem est sur une montagne. Et Jéricho est à côté de la mer Morte. La mer Morte, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Parce qu'il est à moins 500 mètres du niveau de la mer. Donc du coup, vous pouvez déjà vous rendre compte de la pente qu'il y a entre Jérusalem et Jéricho. C'était une route dangereuse. C'est une route dangereuse. Moi, j'ai peut-être eu la grâce de faire cette route plusieurs fois. Mais déjà, à notre époque, elle est dangereuse. Je m'imagine à cette époque biblique où peut-être qu'il n'y avait pas de goudron. La route devait être plus dangereuse encore. Mais cet homme a entrepris de quitter Jérusalem et d'aller à Jéricho. Je venais déjà vous dire en passant qu'il n'y a personne qui voyage pour rien. Sûrement, il avait une vision, il avait un objectif, il avait des choses qu'il voulait atteindre. Est-ce qu'il était allé se marier? Est-ce qu'il était allé pour le business? Est-ce qu'il avait une famille là-bas? Mais il avait décidé de voyager. Ce que je veux vous dire qu'il y a ici, c'est que dans la vie, nous tous, nous avons des projets. Il y en a qui veulent se marier cette année. Il y en a qui veulent vivre la main de Dieu. Il y en a qui veulent construire. Il y en a qui veulent les enfants. Il y en a qui veulent. La vie est un voyage. Exactement comme cet homme qui allait en voyage. Et il était en train de partir. Quand il partait, il y a certaines choses que n'avait pas prévu dans son voyage qui lui sont arrivées. Quelles sont les choses qui lui arrivent? La Bible dit qu'il y a eu des brigands qui sont apparus de nulle part. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait trois choses. Ils l'ont d'abord frappé, ils l'ont dépouillé et ils l'ont laissé à demi-mort. Je voudrais déjà commencer par vous dire ça. Dans la vie, il y a plusieurs choses que nous-mêmes nous ne prévoyons pas. Aucune femme
Aucune femme, quand elle se marie, elle prévoit que je vais rester 5 ans sans enfant. Aucun homme. Moi, cette année, je suis en train de célébrer. Je pense que ça se célèbre. Je suis en train de célébrer 31 ans de la mort de mon père. Ok. Comment on appelle? C'est fête de quoi? Fête d'orphelin? Ben, trouvez ça quelque part. C'est-à-dire, nous, par exemple, nous n'avons jamais prévu de perdre nos parents à ce moment-là. La vie a beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus. Regarde d'abord ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as vécu à laquelle ou auquel tu ne t'attendais pas? Tu as vécu quoi? Vous savez, parfois nous vivons des choses bizarres. J'ai vu sur Internet quelqu'un qui s'est marié récemment. Et sur Internet, les gens le pleuraient. Parce que 2 semaines après son mariage, l'homme est mort. Vous savez, il y a des moments quand vous entendez certaines choses, vous êtes en train de vous demander, Dieu, qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Je ne sais pas ce que tu vis. Les imprévus, quand ils arrivent dans notre vie, il faut 2 choses. Même 3. La première, ça nous dépouille. Il y a toujours quelque chose que nous perdons. Il y en a qui ont perdu le travail, perdu l'argent, perdu les parents, perdu les relations. Quand les imprévus arrivent dans la vie, vous perdez quelque chose. Deuxièmement, les imprévus nous blessent. Ça nous donne des coups. Mais je suis venu vous dire, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, je veux t'entendre crier très fort, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que... Regarde ton voisin, dis-lui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta famille. Mais dis-lui, je suis plus que... Parce que tu es le prédicateur adjoint, regarde-le, prophétise-le. Dis-lui déjà, tu es plus que vainqueur. Ce matin, je suis allé visiter une maman. Elle m'a partagé qu'au mois de janvier, elle a perdu sa fille. Et au mois d'avril, elle a perdu son fils. Vous savez, il y a des situations où tous les versets que tu as dans ta bouche, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Tu n'as pas envie de les prononcer. Parce que est-ce que Eloko Sona est d'ici vraiment? Je suis resté 15 minutes en train de l'écouter. Elle était en train de me dire, où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu sais? Vous savez, j'étais là. Ça m'a rappelé un jour, dans un deuil, je suis entré dans le deuil comme ça. Ce n'est pas moi qui ai tué la personne. J'entre seulement comme ça. Toute la famille s'est levée. PDG. Zambazawa. Hey. Je suis en train de voir il y avait trop de militaires là-bas. Maintenant, tout le monde me regardait. Là où j'étais, j'avais envie de dire, ce que vous avez dit, papa, je suis en train de voir. Dans 2 jours. Mais comme quand nous allons après mon collé là-bas maman et que c'est na papa. Papa va aller là quand même papa. Papa je comprends pas les mamans. Bah y a coup de place aquí. Maintenant là où j'étais en train de dire aux frères qui m'accompagnaient. Je m'imagine l'imprévu que cette personne vit. J'ai commencé très froidement. Maintenant, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Tape ton voisin. Dis-lui, voisin, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Regarde celui de derrière. Dis-lui, j'ai vécu tellement de choses dans la vie. Mais je suis plus que vainqueur. Je suis venu dire à une personne, ce que tu as vécu
ne détermine pas la fin de l'histoire de ta vie. C'est ton amen qui ne me permet pas de prophétiser. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que la vie t'a fait vivre ne détermine pas l'histoire de la fin de ta vie. Nous servons un Dieu puissant qui a le contrôle de l'univers visible et invisible. Celui que je vous prêche aujourd'hui, c'est celui que Jean, en Apocalypse 1, a vu dans sa gloire. Jean avait vu un homme qui avait des cheveux blancs comme la neige et comme la laine. Il avait un visage qui brillait comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Il avait les yeux qui étaient comme des flammes de feu. De sa bouche sortait une épée tranchante des deux côtés. Il avait une robe blanche de fin lin avec une ceinture en or dans la poitrine. Ses pieds étaient comme les reins quand il brille dans sa force. Et quand Jean avait eu peur, il est tombé sur sa face. Cet homme lui a dit, Jean, relève-toi, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles et j'ai dans mes mains la clé de la mort et du séjour des morts. C'est cet homme que je te parle aujourd'hui. La Bible témoigne sur lui. Sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il a marché comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Paul continue, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est ce Jésus-là qui marche avec toi. C'est à toi que je parle. C'est ce Jésus-là qui est le Dieu de ton mariage. Ah, est-ce que je te parle? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur dans cette salle? Tape ton voisin, dis, c'est ce Jésus-là. Celui qui, quand il y avait la tempête, tout le monde pensait à la mort. Mais lui, il dormait. Parce qu'il a le pouvoir de parler à la mort. Et la tempête va se calmer. D'ailleurs, pendant que je parle, je déclare sur toutes les tempêtes qui se sont levées dans le domaine de ton travail, qu'elles se calment maintenant au nom de Jésus. Ton amen, c'est le bras qui te permet de prendre la bénédiction. Pendant que je suis en train de parler, tout problème de santé avec lequel tu es venu dans la présence de Dieu aujourd'hui, au son de ma voix, que le problème de maladie que tu avais, quel que soit son nom, qu'il fléchisse maintenant devant le nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin, lui dire plus que vainqueur. La sorcellerie existe, l'occultisme existe, la magie existe, mais je sais une chose, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. D'ailleurs, pendant que je parle, que le plus grand combat de ta vie, celui qui a mis par terre ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, que ce combat-là, alors que tu vas tourner en train de partir vers chez toi, que tu vives des victoires en cascade. Si tu m'avais donné un amen bénissant, j'allais exagérer. Regarde ton voisin, dis-lui plus que
Dis avec moi, la vie m'a mis par terre. Mais Jésus va me relever. Vous savez ce que les brigands ont fait? Quand ils ont volé à la personne, ils l'ont mis par terre. Et ils sont partis. Ils étaient convaincus que tout il faut oyemba. Mais loko baye ba quitté. C'est que muto yo batika ki nase. Azana gêne ya ba plus que vainqueur. Nazo loba na mutu moko yo vi ezo lukecha yo nase. Aganga loba, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'il y a un champion qui est en train de m'entendre maintenant? Est-ce qu'il y a un champion qui est en train de m'entendre? La première chose que tous ses ennemis ne savaient pas, qui n'avaient pas réussi à faire, ils ont réussi à prendre ce que cet homme avait. S'il avait l'argent, ils ont pris son argent. S'il avait des biens, ils ont pris ses biens. Et c'est comme s'ils avaient même pris ses habits. Le déclare. Ils l'ont laissé à demi-mort. Demi-mort n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. Je suis déjà en train de déclarer. Omoni elo relaxaka ke batu babunisa ko ba makasite. C'est que bakoka koboma yote. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais remarqué que dans ta famille il y a eu des combats? Mais malgré bitumba nyonso yo ozana famille wana me okufa kate. Qui croit qu'il est plus que vainqueur? Vous savez, il y a des gens dans cette salle qui ont même été empoisonnés. Au travail, il y a même des personnes qui ne les aiment pas. Mais malgré ça, la chose qu'aucune personne n'arrive à arracher de toi, c'est que tu es toujours en vie. Job, le diable lui-même l'a attaqué. En un seul jour, il a fait ce qu'il ne pouvait jamais faire dans la vie d'un homme. Il a pris ses enfants, il a pris ses biens, il a pris ses serviteurs, il a pris ses maisons, il a laissé malade. Mais une seule chose que le diable ne pouvait pas faire, vous savez c'était quoi? On ne pouvait pas prendre la vie de Job. Une manière de dire, tout celui qui te combat a une limite qu'il ne peut jamais traverser. J'aimerais parler au plus que vainqueur. Regarde ton voisin. Mais l'oko la kisanga que baza et l'autre côté. C'est que ezana niveau moko ba kokakate. Je vais entendre des gens qui sont vivants dans cette salle. Tu sais pourquoi tu es vivant? Parce que ce mariage glorieux que Dieu t'avait promis, tu dois le vivre. Tu sais pourquoi tu es vivant? Parce que la promesse de Dieu qui assure ta vie, que les gens montent, que les gens descendent, que les gens grossissent, que les gens maigrissent, c'est que Dieu avait dit finira par se réaliser. Tu sais pourquoi tu es vivant? Parce que l'année prochaine, alors que nous serons réellement libres, toi tu nous reviendras ici avec tes jumeaux dans les mains en train de célébrer la gloire de Dieu. À qui je parle? Je disais à qui je parle? Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le prochain témoignage, c'est moi qui vais l'amener à l'église. Tu sais pourquoi on n'arrive pas à te toucher, frère? Je vais vous dire une vérité. Voilà pourquoi nous ne perdrons jamais le temps sur Satan. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous prouve que le diable n'est pas fort. Le diable dans toute sa diablicité, tout ce qu'il sait, c'est seulement bloquer les gens, fermer les mariages, le travail. Donc le diable, lui, il marche avec des cadenas. Fermer la santé, c'est tout ce qu'il fait. Or Jésus, lui, il a la clé.
Je pose la question. Entre celui qui a la clé et celui qui a les cadenas, qui est plus fort? Regarde ton voisin, c'est ba kanga kanga na bango. Menga lokwa naza na pokwa na lelo. Nazo fungola na ya. Pendant qu'on bougeait, ils ont prophétique. Eux, ils ont fermé, mais Dieu est en train de libérer, 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 libérer. Est-ce que je peux évoluer? La Bible est un livre qui est plein d'images. Mais l'une des images que j'aime qui représente Satan, c'est que la Bible l'appelle le serpent. Le serpent ancien. Donc le diable, c'est un serpent. Amen. Et l'une des belles images que j'aime du chrétien, c'est que la Bible déclare, le chrétien, c'est un aigle. Écoutez-moi, vous n'apprendrez jamais qu'il y a eu un accident d'un avion et une voiture. Jamais. Si vous kufa, vous dites qu'elle jamais koyoka que avion na muture tout année. Vous avez pas ni. Bah évoluer à la sphère boroté. Amen. Le diable c'est un serpent. Toi tu es un aigle. Si le serpent mord l'aigle, ce n'est pas la faute du serpent. C'est la faute de l'aigle. C'est l'aigle qui a décidé de descendre. Voilà pourquoi je prophétise que ba mataba kita batikala na ba dimension na bango akindo ki a cessé yo nzamba matisa. Quand ils ont frappé cet homme, la chose ils n'ont pas réussi à faire, c'est la vie qui était en lui. Mets ta main droite en l'air. Déclare après moi. Moi, Joe Grace Moïse. Je t'entends pas. Moi, Joe Grace Moïse. Au nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu m'a conservé vivant. Et que la vie est en moi. Je déclare. Comme plus que vainqueur. Tout ce qui a été perdu. Tout ce qui a été volé. Tout ce qui a été dérangé dans ma vie. Par la victoire de la croix, je le récupérerai. Je le récupérerai. Je le dis avec foi, je le récupérerai. Écoutez ce qui va se passer. Mettez-vous. Alors que l'homme était par terre, la première personne qui l'a vu, c'était un sacrificateur. Quand le sacrificateur l'a regardé, il a conclu que cette personne ici n'ira nulle part. Le sacrificateur l'a laissé. Un lévite est passé par là. Quand il a vu cet homme, il a vu son état. Il baignait dans le sang, en train de dégager le sang. Sûrement il vomissait le sang. Le lévite a dit, cet homme ne va pas vivre. Laissez-moi vous dire qu'il arrive des moments où Dieu place des personnes dans notre vie pour qu'elles nous aident. Mais la plupart ne nous aident pas parce qu'elles sont convaincues que nous n'irons nulle part. Et tout ce qu'elles font, c'est nous laisser passer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais que vous aviez quelqu'un qui... Vous avez cité quelqu'un. Le nom de la personne que vous avez cité. Déo. Je veux dire que nous, quand nous allons quitter la chair, prions pour cette personne. Parce que pendant que je suis en train d'entendre l'homme de Dieu en train de parler Dieu de la chair, moi j'étais en train d'entendre le son des instruments. J'entendais le son des instruments. Est-ce qu'il joue aux instruments? Mais maintenant moi je n'entendais pas le synthétiseur. J'étais en train d'entendre la guitare basse. La guitare basse. Il joue à la guitare. À quelle guitare?
La basse. Levez la guitare basse. Mettez ça au-dessus. Tu peux la jouer. Tu peux juste la jouer. Tu peux juste la jouer. Quand tu joues, je vais commencer à te parler de ce que j'entends. Je l'entendais là quand j'étais assis. J'entendais comme une guitare basse qui chantait. Et le Seigneur me demandait qu'on prie pour ce frère. Pourquoi on doit prier pour lui? Parce que j'ai vu un vent dans leur famille. Le décès, la personne qui va enterrer demain, ce n'est pas la dernière personne ou la première qui vient de perdre dans cette saison. Je voyais comme quelqu'un qui a perdu avant cette personne. Il a perdu comme 2 autres personnes très importantes. Ok, exactement. Après, il vient de perdre encore une autre. Et il y avait comme une bataille bizarre qui s'était déjà levée dans la famille. Mais le Seigneur me disait, j'entendais comme une guitare basse. Et quand la guitare chantait, moi j'entendais le Seigneur me dire, je suis le Dieu qui se souvient de chaque fois qu'il a touché à la guitare. Joue encore. Joue encore. Je peux sentir la présence de Dieu ici. Je peux sentir la présence de Dieu ici. Et le Seigneur me disait qu'il est le Dieu qui se souvient de cette guitare. Je ne sais pas la dernière fois qu'il a touché ses corps. Mais je voyais, alors qu'on parlait ici à la chair, comme un homme qui se déplaçait vers la guitare. Et cet homme a dit, priez pour cette personne. Elle est blessée, mais Dieu s'est décidé de calmer la tempête qu'il y avait dans cette famille à cause de la guitare. C'est-à-dire que chaque fois que tu viens dans cette église et que tu balayes et que tu touches à la caméra et que tu chantes, il y a un Dieu de victoire qui n'oublie pas le travail que vous faites. Je suis en train déjà de bénir tous les ouvriers et toutes les ouvrières. Que le Dieu que sert Maman Sarah, que le Dieu que sert Pasteur Trésor, que le Dieu que sert les hommes de Dieu qui sont ici, qui se souviennent de vous en ordre et en désordre. C'est votre amen qui ne me plaît pas, que vous vivez Mara. Y a-t-il une personne, je ne sais pas, dehors ou je ne sais pas où, au-dessus de toi, tu as déjà porté un rouge. Mais en bas de toi, tu as déjà porté un pantalon qui a une couleur sombre et qui est fleuri. Si tu es dehors, derrière ou je ne sais pas où, là où tu es, tu viens. Je voudrais déjà commencer à prier pour toi. Je voudrais déjà commencer à prier pour toi. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Où est ta maman? Maman, ça. Elle est à la maison. Là où tu es, je suis en train de voir une victoire. Je vois un problème de maladie qu'il y a dans le corps de ta maman. Le diable est en train de la combattre. J'entends clairement un combat bizarre comme d'une tension artérielle. C'est ça qui la dérange. Donc tu devais quitter cette salle. En arrivant chez toi à la maison, tu devais trouver quelqu'un qui a fait un AVC. Mais le Dieu de l'église se lève maintenant dans ta vie. Va prendre ton téléphone. Tu vas trouver une photo où tu es à côté de ta maman. À côté de ta maman, penché à son épaule. Viens avec cette photo. Je vais commencer à prier pour toi. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Personne ne te mettra par terre. Ne donne pas un amen sérieux. Quand le ciel est ouvert, il faut qu'il soit ouvert. Le ciel est ouvert. Je répète encore, personne ne te mettra par terre. Même les personnes qui devaient t'aider, qui t'ont passé comme le sacrificateur, qui t'ont passé comme le lévite, qui ont conclu sur ta vie, que ta vie est finie.
Je suis venu prophétiser. Dieu m'a envoyé pour dire que la raison pour laquelle vous serez plus que vainqueurs, c'est parce que sur votre chemin, il n'y a pas que le sacrificateur. Sur votre chemin, il n'y a pas que le lévite. Sur votre chemin, il y a un samaritain. Il ne se lève pas le premier. Il n'arrive pas le deuxième. Il laisse d'abord les autres passer. La Bible déclare sur lui: je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Est-ce que tu peux crier avec moi le dernier? Je vois Dieu s'élever dans des familles. Je vois Dieu s'élever dans des vies des gens. Personne ne te mettra par terre. Tu es plus que vainqueur. Personne ne te mettra par terre. Même si les gens t'ont dépassé, même si les gens t'ont abandonné, même si les gens ne t'ont pas aidé, il y a un homme. Lui, il n'arrive jamais en retard. Parfois, il marche lentement, mais il n'arrive pas en retard. Parfois, il vient vite, mais il n'arrive jamais avant le temps. La Bible déclare: il fait chaque chose bonne en son temps. Si l'année passée, tu n'as pas vécu sa visitation, Azananzela, Azoya, Azokoma, Makolonae Salaka Makelele l'été. Mais l'eau est sûr, dans les jours qui viennent, tu témoigneras le Dieu qui bénit, le Dieu qui rend millionnaire, le Dieu qui élève, le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui change la destinée, le Dieu qui guérit les maladies. Alors que tu me dis Amen, je vois la gloire de Dieu s'élever sur toi. Si j'étais toi, j'allais bouger mon voisin, lui dire Zambazoya Nanzela Nangai. Si j'étais toi, j'allais dire à celui qui est derrière moi: Bakola Lisanga na sete, Bakola Lisanga na sete. Aujourd'hui je pleure, mais Dieu va se lever. Aujourd'hui j'ai des blocages, mais Dieu va se lever. Ce que je vis ne détermine pas ce que je serai. Aujourd'hui je n'arrive pas à avoir un travail stable. Je vis l'instabilité. Mais ce que je sais, après le sacrificateur, après le lévite, il y a un samaritain. Le samaritain dont je vous parle, il ne s'appelle pas président de la République. Le samaritain dont je vous parle, il ne s'appelle pas ministre ou gouverneur. Le samaritain dont je vous parle, il s'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs, prince de la paix, Narcisse de Saron, pain vivant venu du ciel, lion de la tribu de Juda. Il m'a dit de te dire: bientôt tu vas le voir. Tu ne mourras pas. Lui-même va arriver. Tu ne mourras pas. Il va te visiter. À qui je parle ce soir? Regarde quelqu'un, dis-lui: nakokufa na problème oyote. Akokutanga akotele misangai. Yebisa mutu moko aza na saloyo. Ata aza musika. Suis-le, dis-lui: je ne mourrai pas dans ce sang. Je ne mourrai pas dans ce problème. Je ne mourrai pas dans cet échec. Je ne mourrai pas dans ce célibat. Je ne mourrai pas dans ce blocage. Je ne mourrai pas dans cette condition. Je ne mourrai pas dans ces conditions. L'homme qui est en train d'arriver, il va se lever bientôt. D'ailleurs, je prophétise, avant la fin de l'année, tu vas témoigner sa visitation. Je prophétise, avant la fin de ce mois de mai, tu reviendras dans notre église avec un témoignage. Si c'était toi, tu devais me donner le meilleur amen. Aide-moi à taper quelqu'un. Dans mon esprit, l'orage qui dégage. Je viens de libérer un grand mariage sur la vie de quelqu'un. Moi, je suis juste en train de décrire. Je vois quelqu'un qui a déjà porté une jupe avec des chaussures qui ont un talon. Mais ton dessus est noir.
Et tu as un foulard qui tend vers le vert militaire. Si tu te retrouves, tu viens. J'ai déjà donné beaucoup de détails. Donc si tu te connais là, tu sors. D'où que tu viens, tu sors. Vous acclamez de quel côté? Voilà, 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 voilà. Ma soeur, regarde-moi. Mets ta main en l'air. Et là, regarde-moi. Qui est cet homme qui était dans ta vie qui est parti? Je suis déjà en train de parler de ça en public. Déclare après moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Betano voisin c'est Azoya. Azoya. Ata soki lelo na omona neti makambozo simba te. Azoya. Nakotika la kakao. Azoya. Nakokanga na ye. Azoya. Makoloza déjà na nzela. Azoya. Bakala mingi te awa. Azoya. Donnez-lui le micro. Besa elobeli. Ma soeur, il y a eu quelqu'un qui était dans votre vie qui est parti. Qui vous a tellement blessé. Non seulement qui est parti, pour vous humilier. Il est allé prendre quelqu'un. Après qu'il c'était quoi? On se connaît? Non. Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, TikTok? Non, hein? Au Betranga, les solos, à mon tour, quand on a fini, à qui on a kuna, yo, tika, la plaque, comment on l'a belé. Comment on a? Maintenant, on continue. Ok. C'était quand? 2021. Hein? 2021. Hein? C'est en 2021. C'était en 2021. Depuis là, tu as commencé à vivre comme des... C'est comme si quelqu'un a amené comme une poisse. C'est-à-dire depuis que lui est parti, toutes les personnes qui viennent n'arrivent pas à faire 3 mois. Si c'était chronométré. Dès que ça fait 3 mois. Accueilli. C'est ça, non? Exactement. Ainsi me parle le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu étais de quel côté? Elle était de quel côté? Elle était en bas là. Ainsi me parle le Seigneur. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois en vision une personne qui est en jupe avec un t-shirt qui est comme noir et un foulard qui est comme en verre militaire. Mais je la vois entrer dans la salle avec un grand cortège comme quelqu'un qui va vivre un mariage glorieux dans cette église. Je prophétise sur toi que les jours de pleurs, la saison de la honte, la saison de l'humiliation vient de prendre fin ce soir. Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, qu'une nouvelle saison s'ouvre dans ta vie. Vous savez quoi? Quand on prophétise, tu peux te connecter à la grâce qui est liée à elle. Ça veut dire que pendant que je parle, pour celui qui a vécu humiliation, honte, échec répété, ce soir, réellement libre, je prophétise que tu sors de cette salle plus que... Tu ne réponds pas comme moi. Plus que... Tu ne vivras plus la honte. Parce qu'il y a un Samaritain qui vient. Papa, quand le Samaritain arrive, il trouve quelqu'un par terre. La Bible dit, il a amené 2 choses. Le vin et l'huile. Le vin, symbole de l'onction. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? L'huile, symbole de l'onction. Le vin, symbole de la joie. 2 choses. Il trouve quelqu'un par terre. Il met d'abord le vin et l'huile. Je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser que Batikio n'a pas pota mais il y a quelqu'un qui vient bientôt. Il va penser tes plaies. Il va restaurer ta joie. Il va te relever par l'onction. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Nous sommes venus invoquer le Dieu qui a vaincu. Il s'est écrit à la croix. Tout est accompli. Quelles que soient les blessures que la vie a laissées dans ta vie, que le Dieu de gloire essuie tes larmes
là que le Dieu de gloire pense tes blessures. Et vous savez quoi? Les ennemis l'avaient laissé par terre. Mais quand le Samaritain est venu, non seulement qu'il a utilisé l'huile, non seulement qu'il a utilisé le vin, la Bible dit, il a pris cette personne, il a fait monter sur sa propre monture. Au lieu que lui monte au-dessus, lui il a commencé à marcher à pied. Vous savez comment on appelle ça? La substitution. C'est l'œuvre que Jésus a faite. En fait, c'est lui qui a subi. Il a pris cette victoire. Nous ne méritons pas. Il nous l'a donné. Le gars là, ce n'était pas son cheval. Je vous explique plus que vainqueur. Ce n'était pas son cheval. Mais quelqu'un le ramasse par terre. Première chose, il le prend. Fais d'abord ça. Tout ce qui était par terre, tout ce qui était par terre, par cet acte prophétique, se relève. Que ton mariage se relève, que ton père se relève, que ta mère se relève, que ton frère se relève, que tes affaires se relèvent, que ton ministère se relève, que tes affaires se relèvent. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Que tes finances se relèvent. Je n'ai pas aimé ton amen. Amen. J'ai toujours aimé les enfants. Il est arrivé, moi j'ai un petit garçon de 6 ans. Il est arrivé des jours où quand on veut l'amener à l'école, il choisit la voiture avec laquelle il va partir. Parfois il pleure même. Papa, moi il faut qu'on m'amène seulement là. En réalité, il n'a jamais payé. Il ne connaît pas le prix du carburant, le prix du pneu. Mais parce qu'il est fils du prophète Job, il est conscient que ce qui appartient à mon père, que je connaisse le prix, que je ne connaisse pas le prix. Ce que mon père m'a donné, c'est d'entrer et de jouir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Zamba kosala yo ngoli moko ane oyo. Esika batu babundaka yo kokota facilement. Amen. Esika batu batambolaka malembe nzamba kopesa yo okota na vitesse. Je suis en train de dire que là où les autres ont marché lentement, Dieu me dit de te dire, toi tu prendras de la vitesse. Donnez-moi un amen de aïe. Si Papa Alphée était ici, comme eux c'est des bons prédicateurs, il allait amener ça, il allait appeler ça la faveur. Na sale l'autre. J'ai partagé un témoignage. Une de mes filles est allée à l'ambassade des États-Unis. Elle arrive à l'ambassade. Elle ne connaît personne. Elle n'a personne aux États-Unis. Rien ne marche dans sa vie. Quand elle arrive à l'ambassade, alors qu'elle attendait les visas, elle était dehors. Elle a senti une diarrhée dans son ventre. Elle a demandé aux gardes, est-ce que je peux aller au lieu des anges? Les gardes lui ont dit, mais ce n'est pas l'heure, mais entre. Comprenez qu'elle est entrée. Quand elle est entrée, elle était encore à l'intérieur. Ce n'était pas l'heure de commencer les trucs là. Quand elle sort, elle était en face du consul. Le consul a commencé à crier. Toi, tu viens d'où? Qui t'a fait entrer à cette heure? Mais c'est quoi ça? Voyez d'abord un complexe de noirs. Elle est devant quelqu'un qui parle un français anglophone. Elle ne savait pas s'expliquer. Directement, l'homme lui a dit, suis-moi. Elle a commencé à suivre l'homme, en train de trembler comme ça. Donc même la maladie là qu'elle venait de soigner était sûrement en train de revenir encore. Donc elle arrive là. Le monsieur lui a dit, mets-toi là. Elle s'est assise. Après elle a dit, donne ton passeport. Elle tremblait. Elle a donné le passeport. Et le monsieur lui a dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire.
J'avais fait un vœu à la maison. C'est la première personne que je vais rencontrer sans interview. Je lui donnerai le visa. On a pris son passeport. Babambi était à 5 ans. Ce n'était pas l'heure de l'interview. Les gens ont vu seulement quelqu'un sortir. Les autres disent, mais je suis en train de dire que Dieu te donne de vivre maintenant la facilité en tant que plus que vainqueur. Je ne sais pas pourquoi je viens de parler d'un visa. Ça veut dire que toutes les personnes qui en avaient besoin viennent de se connecter à la même place. Tape quelqu'un yemse nako. Nako bundaneti papa nangate. Nako bundaneti mama nangate. Nako bundaneti baleki nangate. Nako bala neti batata moi cité. Je ne me marierai pas avec beaucoup de combats comme mon père. Je suis plus que vainqueur. Moi je monterai sur un cheval que je n'ai jamais payé. Un cheval qui ne m'appartient pas. À qui je viens de libérer cette parole. Mais si c'était toi, prends-la, prends-la. Amen, 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 amen. Je termine. La Bible dit que le gars a pris la personne. Il l'a emmené dans une hôtellerie. Il arrive dans l'hôtellerie. Il fait même des dépenses. L'homme n'avait plus d'argent. Mais celui qui était là a dépensé de l'argent. Tu as trouvé la photo? Il a trouvé, il a dépensé. Après, il a dit aux gens, moi je reviendrai. C'est que vous allez dépenser. C'est que vous allez dépenser. Moi-même, je vous le rendrai à moi. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est malade? Ce n'est pas lui le Samaritain qui les a frappés. Ce ne sont pas ses blessures. Mais Moutouabandi ko dépenser. C'est parce que tu ne comprends pas que tu es plus que vainqueur. Amen. Récemment, j'étais en train de donner une prophétie à quelqu'un. Je lui ai dit, Dieu me dit ça. Directement, elle m'a suivi à la fin. Elle m'a dit, prophète, je n'aime pas qu'on me donne une prophétie en public. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que Bandoki, Bakangaka, prophétie. Je lui ai dit, mets ta main à la bouche. Fais comme moi. Fais ça. Fais Tu sens quoi? Je lui ai dit, si toi, avec ta bouche, pécheresse, tu parles, la chaleur sort. Comment tu peux croire qu'une parole qui vient de Yeshua peut être bloquée? Mes paroles à Yeshua et Bimagana moto. La Bible dit que sa parole fait enfanter même les biches. Ensuite, je lui ai dit une deuxième chose. Satan peut même connaître là où Dieu va t'amener. Je peux même prophétiser sur toi que demain, tu vas te marier. Satan a même entendu. Il y a une chose qu'aucun sorcier, même le prophète qui prophétise, Dieu casse ça à tout le monde. La Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondable. Pourquoi comme on a que prophète Jogras va prophétiser comme un millionnaire, abandi ko bloqué. Mais banzela on zamba ko pour komisanga ni prophète ni pasteur ni mutola la kana nambe aye bagate. Je suis venu te dire, n'aie jamais peur dans ta vie de n'importe quoi, parce que ce que Dieu a décidé de faire, il finira par le faire. Maintenant je termine. Imaginez-vous que cette personne avait été frappée. Après, les gens l'ont laissé. Donc, quand les voleurs sont partis, sûrement ils étaient en train de dire, nous l'avons achevé. Nous l'avons achevé. Que Dieu bénisse quelqu'un qui s'appelle Enoch. Je viens déjà de bénir quelqu'un. Que Dieu bénisse encore une autre personne qui s'appelle Béni. Je suis en train de bénir. Hein? Amen, amen. Mais comme les personnes là que je suis en train de bénir
n'ont pas la sensibilité pour comprendre que Jésus est là. Oh, je continue. Je peux continuer? Oui. Ah. Enoch. Na répété l'Issous. Boya. Nzambe. Apambole Enoch. Apambole Enoch. Apambola Beni. Wapi Enoch, wapi Beni. Sikoyo. Nzambe apambola pe mutu mususu. Ayaki awa na prière. Na ba résultats médicaux eza na kati ya sac moko ya noir. Oyaki awa na ba résultats ya minganga ya na sac ya noir. Papa ndazo sunga bino ngana opesa ba message ka. Yango yo. Le sac est noir? Yangwana. Voilà. Voilà. Lobana no amène déjà pour yo, lobana no amène na yo déjà. Vous allez commencer à être choqué pour rien. J'ai vu qu'il y a un sac noir. La main de Dieu vient de l'ouvrir. On enlève les résultats médicaux. Et Dieu dit que je parle à cette personne, que je lui dise qu'il ne passera par aucune intervention. Le Seigneur vient de prendre ses documents. Et il a mis le sceau de la victoire. Papi wana. Amen. Donne ça à un homme de Dieu qui prie. Après tu remets ça dans ton sac. Est-ce que vous voulez que je continue? Continue, papa. Maintenant imaginez-vous que les gens qui l'avaient frappé, ils sont allés dans la ville. Après, ils racontent même à leur femme. Pendant que bazo sepe là, bayo kikaka mutumoko azoyemba. Moli monanga kumi sankolo. Eza na bato yo bakana. Eza na niveau moko avi okokomate. Que tu n'arriveras pas là où tu devais arriver. Okomate ce que okomaki. Mais Dieu me dit de te dire, bientôt là, bao bakana te kokoko, bako sutuka, ya, aussi au kominayo. Amen. Vous voyez ce qui vient de se passer? Je viens de voir la gloire de Dieu descendre. Comme vous êtes assis là, il y a 10 personnes sur les vies desquelles une onction particulière vient de tomber. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je demande au protocole d'entrer dans la salle parce qu'il y a certaines personnes, l'onction est en train de les faire sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Protocole, prenez-les. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de passer. Elle vient de prendre 10 personnes. Et la même gloire de Dieu est en train d'amener la restauration dans les vies des gens. Je peux entendre clairement. Dieu me dit de dire à plusieurs personnes qui sont venues pleurer en ce lieu. Je vois par exemple une maman qui est venue avec son passeport et le passeport de 2 enfants. Ça fait carrément 3 passeports. Je les vois. On va avoir le courage de venir parce que le ciel est ouvert. À partir de maintenant, si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Il y a une forte gloire qui va descendre. Il y a une forte gloire qui va descendre. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu prophétises, prophétise. Protocole, soyez rapide. La gloire de Dieu continue à se déverser. Des malades seront guéris. Des gens qui avaient des problèmes de mobilité vont commencer à marcher. La main de Dieu va visiter plusieurs personnes. Que Dieu vous visite. Plusieurs personnes. Si tu sens, on entre dans une zone prophétique. Si tu sens que tu dois proclamer la victoire sur ta maternité, commence à proclamer. Si tu sens que tu dois proclamer la victoire sur ta santé, tu dois te mettre à genoux
Si tu sens que tu dois te coucher par terre, prenez les gens qui tombent là. Commencez à taper les mains et à proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. On y va. 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 Proclame dans ton business. Tu es plus que vainqueur. Tapez les mains. Tapez les mains. Prophétisez. Tapez les mains. Priez. Maombi ne tombera jamais. Prie. Le ciel est ouvert. Prie. La victoire est dans ta famille. Tu es venu avec un cas de quelqu'un qui ne met jamais au monde. Prie, prie, prie. Le ciel est ouvert. Prions. 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 Parlez en langue. Prophétisez. Célébrez la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs. Que les kystes disparaissent. Que les myopes disparaissent. Que le CV que tu as amené, que Dieu te visite.